ton voisin? Do you appreciate life, your neighbor? Je veux rendre grâce à Dieu. I would like to greet God. Mettez-vous s'il vous plaît. Do grab a chair, please. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette I opportunité. would like to appreciate God for His opportunity. Je veux bénir Dieu pour sa faveur. I would like to bless Him for His favor. Nous avions parlé tantôt, We talked about le dimanche dernier, last Sunday. de la dimension du bras qui est une occasion de chute. I mean, the hand that's a room for offense. Et la Bible a dit ceci. And the Bible mentioned that Si ton bras droit est If pour your toi une right occasion hand de chute, it's occasion of fails. si ton bras droit If est pour your toi right hand occasion de chute, It's an occasion of fails. coupe-le, I mean, cut it off. car vaut mieux rentrer manchot dans le royaume It's better to enter in the kingdom que tout entier dans la géhenne. instead of entering in the Nous hell. avons compris ceci. We learn about such things. That C'est que quand on parle du bras droit, when we talk about our right hand, on parle deux fois du point d'appui. I mean, the key point. On parle de là où réside notre force. I mean, that where the place there where our forces land. C'est-à-dire une chose dans laquelle on se sent fort. I mean, things we feel strength in it. Mais ce dans quoi tu te sens fort peut être une occasion de chute I pour mean, the toi. one who feel at ease can be room for fails. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu sais faire que tu dois faire. It doesn't mean that everything that you should do, you have to do it. Et le bras droit qui est une occasion de chute, The right hand that's set room for you to face. je l'ai présenté ici aussi comme une compagnie. I introduce it like, a companion. Une compagnie amicale I mean, a friendship. ou une compagnie I sentimentale. mean, feelings. Mais une compagnie qui peut être à la base d'une chute. I mean, companion that can set room for you to fail. Quand Dieu a créé la notion du When mariage, God created the nation of wedding, cette notion s'est appuyée sur le secours, sur le soutien. I mean, it has to do with backup. Quand Dieu a créé la notion du When mariage, God created the nation of wedding, cette notion s'appuyait sur la capacité à faire aller de l'avant. it was landing on the capacity to move a step forward. Et la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt de bonnes The mœurs. Bible mentioned that bad friendships can corrupt good C'est friendships. pourquoi il est important de savoir choisir la personne avec qui tu vivras ta vie. That's why it's very important for you to show the Parce qu'en fonction de cette personne, tu pourras monter ou tu pourras I mean, descendre. according to this person, you can go a step forward and go backward. Frères et sœurs dans le Seigneur, Brother and sister in Jesus. j'ai parlé du bras droit I talk about the right hand. comme étant la dimension de ceux-là en qui nous plaçons notre confiance. I mean, the person that you trust in. Parce que majoritairement, quand on a confiance en quelqu'un, Most of the time, when we trust in somebody, nous ne tardons pas à dire c'est mon bras droit. we used to say that it's my best friend, Pour dire que c'est une continuité de ma personne. meaning that it's another part of us. Pour dire que si tu l'as vu, tu m'as vu. If you saw that person, it means that you see. Mais Jésus dit, ce bras droit-là peut être une occasion de chute. And Jesus said that this right hand can be. Il dit, quand ça sera le cas, That will be dealing with such concern. coupe-le. You have to cut it off. Ne négocie pas. Do not negotiate. Il faut couper. You have to cut it. Pourquoi? Why? Parce que ce que tu dois devenir Because what we're about to est reach plus important pour Dieu is very important than, que qui tu fréquentes. I mean, the one who would work with. Tu ne dois pas mettre une fréquentation. There is no friendship. Tu ne dois pas mettre une There présence is no presence devant ta in destinée. front of your destiny. La destinée est le point pour lequel tu es venu au monde. Destiny is the key important things. L'amitié n'est pas la raison de ta naissance, Right? Friendship is not the reason of your birth. mais la destinée est la raison de ta I mean, naissance. your destiny is the reason why you birth. Le but pour lequel tu es né The targeting you are est ce qu'on appelle la destinée. is what we call the destiny. Aujourd'hui, Today, nous allons poursuivre. we'll keep on. Et le deuxième point que j'avais donné And the encore, second point I used to c'était que la discipline s'appuyait sur un enseignement. was about discipline has to deal with the Et teaching. l'enseignement prenait racine sur un enseignant, bien entendu. I mean, the teaching was rooting on a teaching. Et j'ai dit que le disciple doit être instruit par quelqu'un. I mean, I talked to you that the disciple has to be Quelqu'un teach doit by- t'enseigner la parole de Dieu. I mean, somebody have to teach you the word of God. La parole de Dieu n'est pas rationnelle. I mean, God's manner is not rational. La parole de Dieu n'est pas littérale. It's not literal. Cela veut dire que tu ne peux pas la comprendre mot à mot. You cannot understand it word by word. Tu ne peux pas la comprendre comme si tu lisais un roman. You cannot understand it as you are reading a novel. La parole de Dieu a en son sein des énigmes. We got enigma on it. La parole de Dieu a en son sein des histoires, mais qui cachent des lois et des principes. I mean, story that hidden rule and principle. Ce n'est pas l'histoire que tu dois regarder. It's not the story that you have C'est to le take it principe sur lequel se base cette histoire que tu dois rechercher. as. Principle that you have to search for. Parce que les histoires réellement sont temporelles, Stories are temporary, mais les principes sont immuables. but
principles are long-lasting. Entendez par immuable, éternel. I mean, long-lasting deal with eternal. Voilà pourquoi Dieu est le même hier, That's why Jesus is the same yesterday, aujourd'hui today, et éternellement. and tomorrow. Lorsque les hommes ont découvert des théorèmes When men discovered qui étaient en theory, réalité des principes naturels, I mean, it was principles, natural tels que principles, Pythagore, Thalès, like Pythagoras and even Thales. quand ces grands chercheurs ont découvert des choses, des principes, Even when great men search for another principles, ces principes ont été découverts depuis l'âge d'or de I mean, it l'Égypte. has been discovered during ancient Mais Egypt. vous remarquez qu'on nous enseigne ces principes jusqu'à présent. I mean, it came to that we have been touching, this concern. Les réalités égyptiennes sont passées, on ne fait plus de pyramides maintenant. We don't deal with pyramidal, yet. Mais les principes là sont utiles pour bâtir notre nouvelle civilisation. But the principles are still remaining today. Donc vous voyez que les civilisations donc bougent, I mean, civilization is moving. mais les principes restent statiques. I mean, principles stay the same. Il est important de comprendre, It's very important for you to master that. derrière l'histoire d'Abraham, Behind the story of Abraham, il y a un principe. we got a principle. Derrière l'histoire d'Adam et Ève, Behind the story of se Adam and cache Eve, un principe. there is a principle. Apocalypse 3,14 nous dit, Apocalypse 3:14. ainsi dit l'Amen, As the Amen said, le témoin fidèle et I véritable, mean, the faithful witness and true. le commencement de la création de Dieu. I mean, the beginning of the creation of God. Je vous ai dit ici que commencement vient d'un grec qui parle de arc. I said that the beginning comes from a Greek meaning ark. Arc signifie principe. I mean, deal with principle. Donc, le principe de la création de Dieu. I mean, the principle of creation of God. Cela veut dire que toute création de Dieu s'appuie sur un principe. Meaning that every creation of God land on a principle. Et la capacité qu'un disciple a à être discipliné, I mean, for your capacity to be a good disciple c'est la capacité à connaître le principe et de savoir l'appliquer. is about to know the principle and how to set it. Voilà pourquoi il a dit une chose. That's why there is a thing very important. Il a dit ceci. He said so. Il dit, vous êtes heureux. I mean, you are very happy. Dis avec moi, vous êtes Say heureux. with me, you are happy. Si vous savez ces If choses, you know about such concerns, pourvu que vous les mettez en pratique. so that you put in the apply. Dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset In 17. the book of John chapter, Il dit, si vous savez ces if choses, you know those things, si vous savez ce que je vous ai enseigné, if you know about the thing that I vous teach êtes you, heureux, you'll be happy. pourvu I mean, it's que vous les important mettiez that- en pratique. I mean, you apply Ça veut dire it. que votre bonheur I mean, your happiness, jaillira de la pratique de ce qui a été I enseigné. mean, depends on what you apply as teaching. Pas de la qualité d'enseignant, Not the quality of the teacher. pas de la qualité de l'enseignement, I mean, the teaching itself. mais la discipline du disciple. I mean, the discipline of the disciple. À pouvoir mettre en pratique l'enseignement reçu. To apply, what you receive as teaching. Donc on peut te prêcher des perles, You can preach you very important things mais que tu peux traîner dans la boue. that you will be, neglecting. C'est quoi la boue? What about, C'est la capacité à voir quelque chose qui est précieux que tout le monde peut rechercher. capacity to see, things precious that Mais quand toi tu écoutes, tu finis d'écouter, tu es un auditeur oublieux. but you forget it after listening to C'est it. comme si on avait pris des perles qu'on avait jetées dans la boue. It's like, we take gold, we pour it down. Aujourd'hui, Today, les mêmes enseignements que je donne ici, the same teaching I'm giving here, sur la discipline du disciple, based on the discipline of disciple, à peine sont-ils postés sur les réseaux. I mean, it spread on internet. Même pas le repas complet. I not the full, meal. Des fois, on leur donne un petit pain. Sometimes just, a bread. Des fois, on leur donne un petit bol de salade I dedans. mean, it just, it's Des fois, dans le message, on leur donne quelques petites crudités. Qui remarque ça? It's just few Mais eux tous, ils courent dessus. and I'm running after it. Et les messages font 100 000 vues I mean, messages are getting, en une seule journée. I mean, in single days. C'est pour dire que ce que tu entends en intégralité, des gens le recherchent dehors. Meaning that what you are being, having here fully. Et quelle est la différence entre eux et toi? What about the difference between them and you? Eux, ils voient ce que toi, tu reçois gratuitement là comme un trésor. Receive, for free as a treasure. Et ils donneraient tout pour avoir l'intégralité. Give the utmost to have the full stories. Ne sois pas un auditeur And oublieux. you don't be, a listener. Derrière chaque histoire de la Bible se cachent des principes. I mean, behind every story, they have, Et principles. parmi ces principes, Among those principles,
se cache la création de Dieu. is hidden the creation of God. Si Dieu te promet des choses, c'est qui est le cas. If God promises you, things. Si Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, c'est qui est le cas. If God are about to do great things in Si your Dieu life, veut aller loin avec toi, c'est qui est le cas. to go further with you, Si Dieu veut te donner la victoire, c'est qui est le cas. to give victory over your Chaque enemy, chose qu'il devra faire dans ta vie nécessitera un principe. everything that you will be doing in your life will call for a principle. Si tu ne connais pas le principe, tu n'auras pas. If you don't know about that principle, you will not be succeeding. Il y a des choses qui s'appuient sur le principe de la prière. There is things blending on the principle of the prayer. Quand je lis en Actes des Apôtres, When I link Act of Apostles, je comprends que les disciples qui n'arrivaient pas à prier 1 heure à Gethsemane, I came to learn that principle that cannot pray on ils se sont mis à prier pendant 10 jours non-stop. They spend about 10 days by praying. Et pendant qu'ils ont respecté le principe de la prière, To respect the principle of prayers, il y a eu un grand bruit, un fracas dans le ciel then, you know, a noise in the heaven, et un vent impétueux, in an impetuous wind, un vent bizarre a strange wind, est descendu du ciel. come from the heaven. Et la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu Tongue like the one of tongue of ont fire, environné l'endroit où ils se trouvaient. surrounding the place that there was Frères et sœurs, brother and sister. ils étaient remplis du They Saint-Esprit. were pregnant with the Holy Ghost. La Bible déclare qu'on les persécutait en Actes des Apôtres chapitre 2, 3 et 4. The Bible said that they were persecuted. Mais la Bible précise que les disciples restaient en prière. The Bible do mention that he was still Bizarrement, tant qu'ils priaient, il n'y avait personne qui praying. mourait. While he was praying, there is nothing, wrong. Mais quand on va jusqu'au chapitre 11 et When we 12, deal with the chapter 11 and 12, on constate que la Bible ne précise plus à partir du chapitre 5 que les disciples ont prié. we came to read that the Bible doesn't mention that. Ils ont prié au chapitre 2, We're praying the chapter 2. il y a eu la We Pentecôte. deal with Pentecost. Au chapitre 3, ils ont été And in persécutés. the chapter 3, we have been persecuted. Ils ont encore prié le Seigneur. Still praying. Et Dieu les a remplis encore comme au jour de la God Pentecôte. filled them as the day of Pentecost. Mais quand on quitte ce chapitre 4 jusqu'au chapitre 12 là-bas, Left, this chapter for 12. on ne voit plus les disciples se rassembler encore et We prier. don't see, disciple gathering and praying again. Alors on ne voit plus Dieu aussi faire descendre et remplir. We don't see God, pregnant them. Ils ne priaient plus. They did not pray. Dieu ne remplissait plus. God does not fool them again. Ils priaient, But to pray, Dieu remplissait. God to feed them. Et quand Dieu les remplissait, God was fooling them. on les persécutait. They were persecuted. Mais personne ne mourait. Nobody was about to die. Mais quand Dieu ne remplissait plus, God did not fill them. la Bible The dit, Bible mentioned that ils ont pris Étienne, they pick up Etienne. ils l'ont lapidé. They stone him. Ils ont pris Jacques, They take Jack. ils l'ont décapité. They kill him. L'église ne priait pas. They Mais ils ont attrapé Pierre. They pick up, Et quand ils ont attrapé Pierre, pick up him. et les disciples ont regardé, People take a look at ils se sont dit, They came to say, il faut qu'on prie. we have to pray. Ils se sont levés en prière. Stand up in the prayer. Et durant la nuit, During the toute l'église était en prière. Et la Bible dit, c'est pendant qu'ils ont prié qu'un ange est descendu du ciel. Mais bizarrement, Strangely, Étienne, Etienne, quand on le lapidait, il avait vu le ciel ouvert. Mais Étienne a dit à Dieu, entre tes mains je remets mon esprit. Il a vu Jésus arrêté à la droite du Père. Pourquoi Jésus est arrêté? What did he see? Parce qu'il veut intervenir. Because he want to intervene. Mais il n'y a personne qui prie. Nobody was praying. Parce que la Bible dit qu'il allait s'asseoir à la droite du Père. He sat sit, at the Mais pourquoi Étienne voit celui qui allait s'asseoir étant debout? why it take the person, S'il est debout, c'est qu'il veut entamer une action. he's about to start, an action. S'il est debout, c'est qu'il veut faire quelque chose. He's about to do something very Mais s'il ne fait rien, c'est parce que personne ne priait. If he was about to do nothing, it mean like nobody was praying. Ce que tu demandes à Dieu, What you are asking to God, demande une certaine discipline. they call for a discipline. Quand ils vont commencer par prier, We start, praying. Dieu va délivrer Pierre. God will deliver Peter. C'est pour dire que s'il respectait le principe de la prière, Meaning that if they do respect the Étienne ne principle of serait prayer, pas mort. even Etienne will not die. Jacques ne serait pas Jack mort. will not die. Ils ont vu que les leaders étaient en train de mourir. He came to realize that the Lord was about to die. Ma question, est-ce que tu connais le principe sur lequel Dieu veut s'appuyer pour te délivrer? Do you know the principle on which God wants to learn, to deliver you? La discipline du disciple, The discipline of the disciple. c'est la capacité à comprendre The capacity to master that. la dimension du jardin d'Éden. The dimension of your Dans le jardin d'Éden, in the Eden garden, il y a des règles. you got the rules. Et Dieu met le jardin And en God- Éden, God set the un pays de délices. a country of good. Délices veut dire tout ce qu'on désire. Everything that we are looking for. Et ce jardin est en Éden. Garden deal with Dans le Eden. pays où on voit tout ce qu'on désire. In the country that
Mais bizarrement, ce jardin demandait une discipline. On peut manger ceci, on ne peut pas manger cela. On peut faire ceci, on ne peut pas faire cela. Tu ne peux pas être indiscipliné et puis avoir tout ce que ton cœur désire. C'est une chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas question, ce n'est pas rattaché au péché. C'est rattaché à la divinité. Dieu ne permet pas qu'on fasse tout pour tout avoir. Si tu veux tout avoir, il y a des choses que tu ne devras pas faire. Alors la Bible dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci et je cite. La Bible dit ceci et je cite. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Cela veut dire une chose. Il y a donc la parole de Dieu. Et il y a donc la voix de Dieu. Quand tu lis la parole, est-ce que tu entends la voix? Et beaucoup recherchent la voix. Mais beaucoup ne lisent pas la parole. Quelle est donc la discipline pour arriver jusqu'à la parole? Quelle est donc la discipline pour arriver jusqu'à la voix? Quel est donc ce qui est nécessaire pour arriver jusqu'à la capacité à entendre la voix? C'est une chose que je vais expliquer un peu aujourd'hui. Mais il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il dit, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que tu seras supérieur, mais à condition que tu obéisses, à condition que tu te disciplines, à condition que tu t'organises, à condition que tu t'ordonnes, à condition que tu te structures, à condition que tu te tailles comme Dieu veut. Et tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis à la voix. Cela veut dire que la domination ne vient pas de notre prière d'abord. La domination vient de notre obéissance, de notre capacité à nous structurer, notre capacité à nous organiser, notre capacité à discerner ce que Dieu attend de nous. La voix de Dieu est plus importante que la parole de Dieu. La parole de Dieu parle d'Abraham, mais la voix de Dieu parle de toi. La parole de Dieu, elle est générale, mais la voix de Dieu, elle est individuelle. Dans ce que je suis en train de prêcher, il y a quelque chose que tu entends dans ton esprit. Il y a quelqu'un qui te parle à l'intérieur. Des fois, tu assimiles ça à ta pensée. Mais dans tout ce que tu entends, il se pourrait que Dieu soit en train de te parler. Je dis il se pourrait, pourquoi? Parce que la pensée n'est pas seulement le mode par lequel Dieu parle. La pensée est aussi la dimension par laquelle ton esprit rétorque. Donc tu réponds au surnaturel par ta pensée. Et le surnaturel te parle aussi par ta pensée. Cela veut dire que par ta pensée, tu peux faire un pacte avec le diable.
C'est la chose que je vais enseigner dimanche prochain. That's how we'll teach in, the next Sundays. Et par ta pensée aussi, tu peux faire une alliance avec Dieu. With your thought, you can also make a covenant. C'est pourquoi ne prenez pas les pensées comme de simples réalités temporelles. That's why there is no room for you to take, your thought anyhow. Les pensées sont deux fois l'expression de notre parole The speech, the thought is about dans le monde spirituel spiritual realm. et l'expression aussi des paroles des esprits The expression of way of the en partant du grand esprit avec E majuscule, le Saint-Esprit, Greek spirit with a capital A, jusqu'à tout type d'esprit avec E minuscule. reach, every spirit with small A. Et c'est comme ça, ce qu'on appelle les télépathes communiquent par la pensée. The way that telepaths communicate through the phone. Vrai ou faux? True or La false? télépathie, c'est quoi? What about telepathy? C'est la capacité à sonder les pensées, des fois à communiquer par la pensée. Capacity to get access to thought. Parce que la pensée est un mode d'expression. Because the thought is a way of expressing. La pensée est une autre forme de parole. Another form of word. La pensée est la véritable parole. The true word. C'est le corps qui est muet. It's the body that's me. Mais l'homme n'est jamais muet. Human being cannot. Parce que l'homme a en lui la pensée. It got inside him. The thought. Et cette pensée se traduit par des paroles. This thought can be expressed. Et ces paroles-là sont retranscrites des fois par la bouche, par une langue ou un langage. This word is translated by a tongue or a language. Mais il arrive des fois que ce que nous avons dans notre pensée ne correspond à rien comme mot dans le langage. Il arrive des fois que ce que nous avons dans notre pensée ne correspond à rien dans un vocabulaire correct. On a beau chercher, on n'arrive pas à trouver un mot à cela. Mais voilà pourquoi la langue aussi évolue. Parce que tous les mots n'ont pas été tous créés. Tout ce qui existe n'a pas forcément un nom. Et c'est parce que les hommes savent qu'il y a des noms qu'on ne pourra pas donner à certaines formes de pensée ou à certaines formes d'existence. Et les hommes ont qualifié tout ce qu'on n'arrive pas à paramétrer et sinon à nommer de mystère. Dès l'instant qu'une chose n'est plus définissable, elle est qualifiée de mystérieuse. C'est le nom qu'on a donné au sans-nom. Donc ça veut dire que la langue a prévu qu'il y ait des choses qui existent mais qui n'ont pas de nom. Ne pas avoir de nom veut dire qu'on ne peut pas traduire ça en français. Mais dans le monde spirituel qui t'a donné cette inspiration, cette chose a un nom. Sauf que cette illumination n'est pas encore descendue jusqu'à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Noé a vu dans son esprit ce que Dieu lui demandait de construire, je ne sais pas comment il a appelé ça. Je ne sais pas comment il avait défini ça. Mais il savait que Dieu devait faire une sorte de paquebot. Il savait que Dieu lui avait demandé de prendre les bois et Dieu lui avait demandé de construire quelque chose. Et dans cette chose-là, les animaux allaient venir. Je ne pense pas que ce soit Noé qui ait donné le nom de arche. Parce que arche n'était pas un vocabulaire que Noé pouvait comprendre. Celui qui a écrit arche s'appelle Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. En allant de Genèse jusqu'à Lévitique et Deutéronome. Et c'est Moïse qui a dit que Dieu a parlé à Noé pour qu'il puisse construire une arche. Et quand on regarde bien, on voit plus tard que dans les mêmes livres de Moïse, il y a arche de Noé et puis il y a l'arche de l'alliance. Donc c'était un vocabulaire mosaïque. Donc c'est Moïse qui a défini ce que Noé a fait. Maintenant quand on arrive à nous, notre niveau, on appelle ça un navire. Quand on arrive à notre niveau, on appelle ça un bateau. Vous voyez que la définition, comme en théologie historique, la définition est progressive. On ne verra pas quelqu'un faire un bateau et puis lui dire ah c'est une belle hache. Mais si nous étions au temps de Noé, on aurait dû dire c'était une belle hache.
was a time of Noah, we say that it's a good ark. Mais je veux juste attirer ton attention que dans la discipline, Noé a construit quelque chose de bien structuré, mais qui n'avait aucun nom. I have to draw attention about that. Noah did something. C'est pourquoi si tu es discipliné, Dieu va te faire envoyer quelque chose à l'existence qui n'a aucun nom. Voilà pourquoi il a dit ce que lui veut faire, l'œil n'a jamais vu. Ce que lui veut faire, l'oreille ne l'a jamais entendu. Si l'oreille n'a jamais entendu, c'est qu'on n'a jamais nommé la chose. Il dit voici ce que lui veut faire pour ceux qui réussissent à l'aimer, lui Dieu. Donc le plus important n'est pas de prier. Le plus important c'est d'écouter. Parce que laissez-moi vous dire, notre Dieu nous parle même quand on ne sait pas prier. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Pourquoi on n'y prend pas garde? Parce que nous ne sommes pas structurés. Parce que nous ne sommes pas disciplinés. Parce que nous ne savons pas faire la part des choses. Parce que nous ne savons pas mettre chaque chose dans sa case. On banalise les pensées. On banalise les actions. On banalise même le temps. On banalise l'argent. On banalise tout. On n'est pas structuré. La Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. Parce que ta paix est rattachée à ton ordre. Tu veux avoir la paix dans la vie, il faut t'ordonner. Il faut te structurer. Quand tu reçois quelque chose et que tu as envie de faire certaines choses avec ce que tu as reçu, prends le temps, remarque dans ton esprit, il y a une foule de pensées qui arrivent. Tout ce flux de pensées émane du monde spirituel, mais par le principe de la respiration. La respiration est ce principe qui permet d'avoir des inspirations. Dans la respiration est ce principe qui permet d'avoir des idées. Je parle? On a déjà vu ça ici en masterclass. Et parmi toutes ces inspirations, il se cache ce que Dieu te donne comme révélation. Et la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela dit que tu dois être quelqu'un qui a la révélation de Dieu pour savoir orienter ta marche et cadencer ta vitesse. Tu ne peux pas aller seulement que dans ce que tu te dis. Ta pensée ne suffit pas pour le dessein de Dieu. Parce que dans le dessein de Dieu, il y a plusieurs traits du dessein qui ne sont pas dans ta pensée. Ça va au-delà de ta pensée. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis à ton voisin, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Dis voisin, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Donne-moi le meilleur amen, s'il te plaît. Donne-moi le meilleur amen, s'il te plaît. Dis voisin, il faut qu'on obéisse à la voix. Je veux avoir la capacité, par la grâce de Dieu, de nous donner la définition étymologique de la voix. Et quand je dis nous donner, je parle de pouvoir faire afficher cela. Permettez-moi de transférer cela au département multimédia. Je crois qu'ils l'ont maintenant.
Donc, ils vont nous afficher tout à l'heure ce qu'on entend par voix. I mean, you will have, Et ensemble, on va essayer de comprendre. and together we will understanding something. Lorsqu'on parle de voix, When we talk about, the voice, on parle réellement de cette dimension qui parle de call en hébreu. I mean, the dimension we deal with call in Hebrew. Call en hébreu, call s'écrit Q, I mean, deal with Q de 4, for four, O de orange, four of orange, W de Wilfried, bien entendu, W of Wilfred, et puis L de lundi. and L for Sunday. Dis avec moi call. Say with me, call. Donc quand on parle de voix, on parle de call. When we see, voice, we talk about Et quand call. on parle de call, on parle numéro 1 de la voix. First of all, we mention the voice, Ça veut dire que la voix de Dieu peut être audible. meaning that the voice of God can be on listening. Elle peut être audible. Tu peux simplement l'entendre. It can be audible. You can hear it. Mais ensuite, quand on parle de call, on parle de cri. Next, we talk about the cry. Ensuite, on parle de crier, on parle de demander. We talk about, to ask for. Donc, et si on essaie de remplacer call par demander dans le verset? What if we response, call by asking in the Bible, in this verse? Si on essaie de remplacer la voix par demander dans le verset? To substitute the voice by ask. Si tu obéis à quoi? If you do obey to what? Si tu obéis If you do obey à la demande to asking de l'Éternel, of the God, ton Dieu, your God, il te donnera la supériorité give you dominion over sur toutes les nations. of every. Prier, c'est quoi? What about praying? Prier, c'est quoi? C'est demander à Dieu. Ask, to God. Maintenant, Deutéronome te dit, What it does, la supériorité may the superiority sur toutes les nations over all countries ne viendra pas par ta demande. not come from your demand. Elle viendra lorsque tu vas exaucer la demande de Dieu. It will come when you hear the demand of God. Ça veut dire que Dieu est le premier à prier. Meaning that God is the first, to pray. Come on, Daddy. Et nous sommes les deuxièmes à prier. We are the second one, Et il faut exaucer par ordre de prière. we have to hear by order of prayers. On n'exauce pas le deuxième We don't, pour laisser le we premier. don't hear the first one. S'il est premier, c'est parce qu'il est devant le deuxième. If the first one is meaning that Et s'il est premier, c'est parce qu'il est avant le deuxième. if first it's because it comes before, the Voilà second pourquoi one. Dieu est le commencement. That's why God is the beginning. Si tu as demandé, sache que celui qui a commencé à demander, c'était lui. If you ask it, meaning that the one who asks, Si tu cherches à réussir, sache que celui qui cherche la réussite, c'est lui. if you want to succeed, the one who search for. D'ailleurs, j'ai envie de te dire quelque chose qui semble être anodin. Let me tell you something. We can be, Qui ici a demandé à venir au monde? who ask, for coming to life. Mais qui a demandé qu'on vienne au monde? Come, for us to come to in the world. Donc nous existons pour quoi? We don't, what the reason that Nous existons pour qui? who are you existing for? Qui a suscité notre demande? Who did trigger our, Qui a suscité notre naissance plutôt? who trigger our birth? Qui a demandé qu'on existe? Ask, for our existence. La Bible dit, il parle, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Things arrive in order. Donc si nous existons, c'est parce que Dieu a demandé. If we do exist, it's because God Mais en réalité, asks it. Dieu nous exauce en second plan. Actually, God answers us, in second. Il nous exauce après que nous l'ayons exaucé. He do hear us before, Parce que le premier à avoir prié, c'est Dieu. the first, praying is actually God. Il dit, si tu obéis à la demande, à la prière de l'Éternel, ton Dieu. If you do obey to the demand of your Si Lord, tu es la réponse à la prière de l'Éternel, ton Dieu. if you are the answer of your prayer of your Lord, Si tu apportes solution à la demande de Dieu, if you give solution to il te God's donnera demand, la supériorité sur toutes les He nations. gives you dominion over all countries. Une femme dans la Bible était humiliée, A female in a injuriée, was humiliated. vilipendée, She was neglected, was mocking. diffamée. She was defamed. Cette femme était insultée, accablée, mortifiée She was insulted, par sa rivale co-épouse appelée Pénina. by his rival called Penina. Le nom de cette femme, c'était Anne. The name of this man, the female, was Anne priait pour avoir un She enfant, was praying, for having a baby. afin de laver son opprobre, de laver sa honte. In order, for Parce que selon elle, Pénina l'insultait un peu trop. because Penina was abused, a La lot. Bible dit qu'elle faisait des offrandes doubles à Dieu. She was giving donation twice, to God. Mais aucune de ces offrandes ne lui a donné un enfant. No offering set for her to have a baby. C'est pour dire en réalité que ces éléments sont importants pour l'exaucement, mais ces éléments ne sont pas ne constituent pas la véritable base de l'exaucement. Doesn't stand for the key basis, for being Anne priait pour demander un enfant à Dieu, mais sans succès. praying for having a baby without Parce que simplement, Dieu n'exauce pas d'abord ta prière. God does not hear your prayer first. Elle a pleuré devant Dieu.
sans succès. Mais un jour, Anne va repartir vers Dieu. Elle va discerner qu'en Israël, il n'y avait plus de prophètes. La Bible dit que la voix de Dieu était rare. Mais la lampe n'était pas éteinte. Anne va discerner qu'il n'y a plus de prophètes. Elle va comprendre que Dieu est un Dieu qui parle. Si sa voix est rare, c'est que Dieu demande à parler. Alors Anne va dire à Dieu, je veux être la solution à ta demande. Je vais te donner un prophète. Si tu me donnes un enfant. Et la Bible dit cette prière plut à l'Éternel. Le plus important n'est pas de prier. Le plus important c'est que ta prière plaise à l'Éternel. Mais pour que ta prière plaise à l'Éternel, il faudrait donc que ta prière corresponde à la demande de l'Éternel. À qu'est-ce que Dieu veut? Être discipliné. Ce n'est pas rentrer dans la présence de Dieu pour demander des choses inutiles. Tu veux savoir prier? Observe l'œuvre de Dieu. Observe la maison de Dieu. Observe tout ce qui concerne Dieu. Et détermine une chose que Dieu peut bien vouloir. Et utilise-la pour prier. Qui commence à chanter le dit? Aucune prophétie n'avait dit Anne. Ainsi parle l'Éternel. Tu mettras au monde un garçon. Et il sera prophète. Dieu aurait pu fonctionner comme ça. Mais il est resté silencieux. Au fait, il y a beaucoup d'exaucements au ciel. Mais il y a peu de discernement sur la terre. Et c'est ceux qui discernent qui arrivent à être exaucés. Quand tu regardes la terre, de quoi Dieu peut avoir besoin? Quand tu regardes aujourd'hui, il y a tellement de choses dont Dieu a besoin. Au-delà de l'argent, bien sûr. Parce que Anne donnait l'argent. Quand Pélina donnait 10 000, elle donnait 20 000. Donc elle donnait 2 fois plus que Pélina et même son mari. Mais Dieu n'avait pas besoin de son argent d'abord. C'est vrai qu'il avait demandé des offrandes, mais ce n'était pas la raison. La vraie demande n'était pas les offrandes. Il fallait donc que Anne discerne. Donc elle a beau prier. Peut-être que son pasteur lui a dit fais des offrandes. Dieu aime les offrandes. Et Anne a commencé à se vider les poches. Or, ça ne plaisait pas à Dieu. Elle repartait, son visage était toujours le même. Mais quand elle a regardé l'œuvre de Dieu et qu'elle a vu une faille, elle a vu quelque chose que Dieu peut désirer. Elle a dit moi monsieur. Il dit oui madame. Elle dit quand je regarde, tu n'as plus de prophète. Moi je veux t'aider à avoir un prophète. Tu sais pourquoi? Parce que tes prophètes là, tes prophètes, ils ne deviennent pas prophètes. Ils naissent prophètes. S'il n'y a pas de prophète, c'est qu'aucune femme n'a eu des trompes qui peut enfanter un prophète. Me voici. Prends mes trompes, fabrique ton prophète. La Bible dit ce qu'elle a dit a plu à l'Éternel. Les gars, il y a des milliards au ciel. Mais Dieu ne va jamais te donner des milliards parce que tu lui demandes. Il va te donner des milliards parce que ces milliards sont la réponse à ce que lui te demande. Est-ce que tu as compris? Il y a quelque chose que lui demande. Et les milliards que toi tu demandes, c'est le budget de ce que lui demande. Qui commence ce chanter le dit? Et ce budget ne peut pas servir toi ta demande. Ce budget ne peut que servir que lui sa demande. Donc pour que ce budget soit décaissé dans ta vie, il te faut retrouver la demande pour laquelle il y a un budget.
Voilà pourquoi la Bible dit, dans ton cœur, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Anne avait pour projet de faire des enfants. Mais le dessein de Dieu, c'était d'avoir un prophète. Est-ce que ta prière correspond à la prière de Dieu? Parce que call signifie demande. Call signifie encore publier, parole ou prier. Je vous ai dit quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a aussi prié. Call signifie prier. Dis avec moi prier. Maintenant, call signifie encore gémissement. Call signifie pleurs. Call signifie, dis avec moi, pleurs. Dis avec moi, gémissement. Quand tu regardes le ciel dans lequel nous sommes, est-ce que tu arrives à entendre les gémissements de Dieu? En dehors de ton affaire de je veux me marier, je veux voyager, est-ce que tu ressens les pleurs de Dieu? Dans un monde aujourd'hui où des hommes portent des jupes, dans un monde aujourd'hui où des femmes portent des cravates, pas parce que c'est pas féminin, non, des cravates masculines. Et elle s'habille comme un homme, elle se considère homme. Quand tu lui dis elle, elle est fâchée. Et des fois, ce sont tes amis. Pas parce que tu ne peux pas les prendre comme proches. Mais quand tu marches avec eux, est-ce que tu entends les pleurs de Dieu? Si tu n'entends rien, tu n'auras pas la supériorité. Tu dois avoir des oreilles qui entendent. Et quand tu entends les gémissements de Dieu, tu seras proche de cette personne. Mais pour tout faire pour qu'elle revienne à la normale. Tu ne seras pas proche de la personne pour l'encourager à choisir sa copine. Ou bien pour régler le palabre entre sa copine et elle. Combien de chrétiens qui prient arrivent à entendre les pleurs de Dieu? Vous voulez simplement que Dieu entende vos pleurs. Mais est-ce que Jérusalem a entendu les pleurs de Jésus? Mais Jérusalem veut que Jésus entende ses pleurs. C'est à Jérusalem il avait guéri des gens, hein, même le gars de la piscine de Bethesda, parce que les gens pleuraient de maladies à Jérusalem. Et il a entendu les pleurs de Jérusalem. Mais quand il est arrivé sur Jérusalem, il dit Jérusalem, je pleure sur toi. Car tu n'as pas discerné le jour où l'Éternel te visitait. Est-ce que tu discernes les pleurs de Dieu? Des fois, Dieu nous regarde, nous-mêmes, ses enfants, et il pleure sur nous. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il attend de nous qu'on n'est pas capable de faire. Parler de lui, on n'est pas capable de faire. Évangéliser, on n'est pas capable de faire. Prier, on n'est pas capable de faire. Mais c'est nous qui crions, Seigneur, sauve-nous, et on pleure. Mais pendant que tu pleures, Dieu aussi pleure. Mais écoute-moi bien, les pleurs ne sont pas des principes. Jésus a pleuré au funérail de Lazare. Lazare n'est pas sorti du tombeau. Les pleurs ne sont pas des principes d'exaucement. Il a fallu que Jésus essuie ses larmes et puis il dise, Père, maintenant je ne pleure plus mais je prie. De toute façon tu pleures, c'est comme ça, Dieu pleure. Parce que ton existence n'est pas le fruit de ton propre projet. Tu es le fruit du projet de Dieu. Et quand les gens te détruisent, c'est le projet de Dieu qu'ils sont en train de détruire. Ça ne te fait pas plus mal que ça fait mal à celui qui a projeté de faire. Parce que de nature, c'est l'initiateur qui a mal quand son projet échoue.
Si je décide d'organiser un concert, que mon concert est bâclé par des badauds, par des bandits, j'aurai mal parce que mon concert est détruit. C'est mon projet. Et quand on parle de projet, ça veut dire quoi? J'ai pris mon temps pour faire. J'ai pris mon argent pour faire. J'ai eu des nuits blanches pour faire. J'ai pensé pour faire. J'ai réajusté les choses. Et je me suis engagé dans ce projet. Tu es un projet de Dieu. Non, ne pense pas que ta vie a plus de prix à tes yeux qu'aux yeux de Dieu. Parce que toi-même, tu ne savais même pas que tu allais vivre avant ta naissance. Et même si je te demande qu'est-ce que tu as fait au 6e jour de ta vie, tu ne sais même pas. Mais Dieu sait avec combien de cheveux il t'a fait venir sur terre. Parce que tu es son projet. Il sait quel était l'état de ton cœur quand tu venais sur terre. Il sait comment tes pieds étaient quand tu étais sur terre. Le jour de ta venue, l'Éternel connaissait quelle couleur avaient tes ongles. Les sages-femmes, elles ont entendu un bébé pleurer. Mais Dieu savait ce que le bébé disait. Tu es son projet. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés. Il dit, lui, ses projets sont des projets de paix et non de malheur. Afin que toi qui es son projet, tu aies un avenir. Donc notre avenir ne dépend pas de nos calculs. Notre avenir dépend de celui qui a projeté notre existence. Il a prévu que dans cette période que nous puissions exister. Écoutez-moi bien. Dieu a relâché en fonction des capacités des êtres humains. Il a relâché Adam en premier. Il a relâché Ève en premier. Alors je bénis Dieu. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand il a relâché Adam en premier, dans le ciel il y avait déjà le deuxième Adam. Le deuxième Adam c'était Jésus. C'est-à-dire que depuis la création du monde, Dieu a créé deux Adams. Il y avait Adam numéro 1 et il y avait Adam numéro 2. Pourquoi Dieu qui connaît tout relâche d'abord le Adam numéro 1? Parce que ce que Dieu relâche en premier n'est pas la vraie chose que Dieu veut faire. Ceux qui ont réussi avant toi, ce n'est pas la vraie réussite que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, personne n'a pas encore vu ça. Ils ont vu le premier Adam, ils l'ont attaqué en même temps. Et ils l'ont fauché. Et pour eux, ils ont vaincu. Mais bizarrement, pourquoi Dieu n'est pas venu? Parce que Dieu savait que le premier Adam allait échouer. Il a relâché parce que c'était le plus faible du groupe. Come on, Daddy. Écoute. Listen up, please. Et après Adam, il a relâché Noé. Mais Noé encore. Il était fort pour faire un bateau. Mais il était faible pour continuer. Quand il sort du bateau, il est ivre. Et Dieu laisse Noé. Dieu relâche Abraham. Il prend Abraham. Il lui donne Ismaël. Il lui donne Isaac. Et puis il laisse Abraham. Parce qu'Abraham est bizarre. Abraham a un comportement qui ne plaît pas trop. Il poursuit avec Isaac. Il va avec Jacob. De dispensation en dispensation. On voit des gens faire pleuvoir le feu du ciel comme Élie. On voit des gens ouvrir la mer comme Moïse. On voit certains faire stopper le soleil dans sa course. Comme un dénommé Josué. Mais bizarrement, avec tous ces miracles, on voit un autre homme qui vient, il n'a jamais fait de miracle. Et son nom était Jean. Et quand Dieu se fait chair, il dit de tous les serviteurs nés d'une femme, ceux qui ont fendu la mer, ceux qui ont stoppé le soleil, de tous ceux-là, il n'y a personne qui est plus grand que Jean.
Pourquoi? Why? He says so. Plus tard, il va dire, Next, he will say that vos pères ont désiré voir le jour du Fils de l'homme. your father has, looking for. Et il dit, Père, je te loue, Father, I do praise parce que you. ce que tu as caché aux grands de ce monde, tu l'as révélé aux enfants. Because things that you hide to the greater men, you reveal it to some. Jean-Baptiste est le plus grand John Baptist is the greater one. parce qu'il a vu la naissance des plus grands, Because he saw the birthday of the la greater dimension des fils. one, the dimension of son. Jean-Baptiste a été le seul serviteur qui s'est tenu à la porte de naissance des fils. He was the unique servant standing at Et il a the pu gate voir of la the promesse birth. des fils se fait chair. He's seen, the God Et à gave partir to de them. Jésus, quiconque croit devient enfant de Dieu, plus serviteur de Dieu. Starting from Jesus, every who trusts became Et son of Jean-Baptiste a vu ça. God. John Baptist saw say, Et quand Dieu a pensé à nous, when God take a look at us, il ne nous a pas mis dans la dimension des he Jean-Baptiste. doesn't separate us, Il ne nous a pas mis dans la dimension d'Élie. He doesn't set room for us in the Il nous a mis dans la dimension de Jésus. He set room for us to be in the dimension. Est-ce que vous savez qui on appelle Do Jésus? you know actually who we call Jesus? Jésus est la raison pour laquelle Élie a quitté le monde des morts. Il est venu à la montagne de transfiguration. Elijah come to the mountain, come to Élie, Moïse, deux sanctions brutales de l'Ancien Testament, two brutal anointing come, se sont déplacés pour rencontrer Jésus. display, to meet Jesus. Nous sommes d'une école We are from a school. qui doit faire des choses plus excellentes que dans l'Ancien Testament. He's about to do more excellent things than in the Old Mais Testament. pourquoi on n'y arrive pas? Let's only count carefully. We will Parce read qu'on n'est pas discipliné. if you don't discipline. Et Dieu pleure. And God is still crying. Dieu pleure. God is still crying. Parce que nous sommes des super-héros. Because we are superhero, Nous sommes sauvés pour sauver. we have been saved, to serve. Mais personne ne pense à sauver. Tout le monde pense à se sauver. Nobody is looking for saving. Is actually Mais qui t'a dit que tu es perdu? Who actually said that La you gloire are que lost? tu cherches, Dieu va te la donner quand tu vas avoir la mentalité de celui qui veut sauver les autres. Glory that you actually are looking for it, you will have it if you got the mindset of the one who have to save. C'est pourquoi il a dit le plus grand parmi vous est celui qui sert ses frères. That's why he said that the bigger among you is the one who serve his brother. Dans ta discipline, In your discipline, à partir d'aujourd'hui, from now, mets le besoin de Dieu set the God's needs avant ton besoin. before your own desire. Parce que tu n'as jamais eu besoin de naître. Because you are never asking, for. Mais c'est lui qui a eu besoin de te faire naître. But he's the one who set room for you to Et born. s'il a eu besoin de te faire naître, lui seul sait pourquoi. If he did so, he know why. Donc tu n'as pas encore à lui dire, Seigneur, je suis en train de vieillir. Il sait que tu es en train de vieillir. Actually, no Tu es son matter projet. what age, you are Et si tu échoues, if you do phase, si tu meurs comme ça, if you die in such a way, il y a quelqu'un à qui ça a fait mal. everybody that will get, Ce n'est même pas à toi. Not you, C'est à Dieu. it's God, it's himself. Parce que chaque homme qui échoue, Every man that fails, c'est un projet de Dieu qui est à l'eau. kind of God that deal with failure. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to you? Tu es le projet de Dieu. You are the plan of God. Tu n'es pas né pour aller travailler You au are not plateau. born, to go and work. Et s'il t'envoie au plateau, If he send you to s'il the t'ouvre la plateau, porte au plateau, he open the gate from dans une plateau, entreprise quelconque, in the venture, c'est parce qu'il sait que te positionner là va lui permettre de réaliser son projet. because he know the place that will be the one. Donc who au-delà set du the poste que tu occupes, tu dois toujours demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi me fais-tu occuper ce poste? Quel est ton projet? Part of the position, you have to ask for the reason why. Parce que le projet n'est pas de t'asseoir derrière un bureau pour dire bonjour monsieur, oui monsieur. Your plan is not, to have Il y a un rôle plus profond que ça. you got a deeper role. Parce que nous sommes dans une course de relais. You are deal with, and Toi tu cours, tu fais ta part. you do your run. Et quand tu arrives à mon niveau, tu me donnes, moi je prends, je cours, je fais ma part. Myself, I give, Et pour qu'on gagne la course, il faut que chacun fasse sa part. for us to win the curse, Et Dieu choisit les courants en fonction de leur capacité. God speak up, rather according to Donc s'il t'a mis à part pour l'adorer, c'est parce qu'il a sélectionné ta personne pour la course. if he set you apart for worshiping because he have been selected. Voilà pourquoi Paul parle en termes de course. That's why Paul, Peter, Il dit, j'ai combattu le bon combat. deal with the good fight. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Kept the faith and I continue the. Il dit maintenant la couronne de vie. Now the crown of life. Donc la couronne est donnée à ceux qui achèvent la course. The crown is, given to the one who finished the running. Si Jésus s'est fait homme, If Jesus became, a human being, tout compte fait, il allait mourir. no matter you will die, Parce que l'homme naît because a man born et l'homme meurt. and a man also die. Mais Jésus ne devait pas mourir de n'importe quelle mort. Jesus has not, to die, anyhow. Donc il devait s'assurer de mourir de la mort que Dieu avait demandé. About to match with the death that God planned, for him. Dieu avait demandé qu'il meure à la croix.
God has asked him to die on the cross. Parce que cette mort-là servait un but de Dieu. He was serving a goal, a purpose of God. C'est un funérail qui faisait pitié. It's a burial that will deal with pity. Mais c'était le but de Dieu. But it was God has acted. Et là où les gens ont cru qu'ils ont mal fait de tuer le monsieur qui était gentil là. Actually, when people was complaining about Ils ont mal fait de tuer le monsieur qui a marché sur le qui a guéri les malades. Une Une vieille même était assise au carrefour, elle était fâchée. Je dis, mais aucun problème. Il a ressuscité mon enfant, la veuve de Naïn. Et vous le prenez, vous le pointez, il a fait quoi? Mais ce que les hommes ne comprenaient pas, c'est que derrière ce châtiment injuste se cachait le salut du monde. Quand tu comprends que tu es né pour accomplir le but de Dieu, laisse-toi aller. Ne refuse même pas l'échec si tu as le temps d'échouer. Échoue et sois content. Bénis Dieu. Parce que c'est son plan. Quand ils ont frappé son fils, on le croyait faible. Or, c'était son plan. Quelqu'un a dit, où est ton père? Appelle ton père qui vient te sauver. Tout ça, c'est ton plan. Mais à la fin, parce que la fin vaut mieux que le commencement. Quand ils ont vu la terre trembler, quand ils ont vu les rochers se fendre, quand ils ont vu le rideau du temple se déchirer, quand ils ont vu les tombeaux s'ouvrir, quand ils ont vu le tonnerre gronder, les mêmes ont dit certainement, celui-ci était fils de Dieu. Il y a un temps où les hommes vont te renvoyer. Si c'est le temps où on te renvoie, pars avec dignité. Mais quand c'est le plan de Dieu, les mêmes qui t'ont renvoyé, ils te verront dans une autre dimension de gloire. Et ils diront certainement, cet homme avait une grande destinée. Parce que tu sais en qui tu as cru. Fais confiance à son plan. Tu es son projet. Alors tu n'as pas à avoir de projet. Je reprends. Tu es le projet de Dieu. Alors tu n'as pas à avoir de projet. Voilà pourquoi il te dit que tous tes projets ne vont pas se réaliser. C'est lui, ces projets qui vont se réaliser dans ta vie. Parce que tu ne t'appartiens pas, tu lui appartiens. Tu n'es pas né pour te servir, tu es né pour le servir. Tant que tu ne connais pas ce que je t'enseigne, et tant que tu ne pratiques pas ce que je t'enseigne, il y a une dimension d'élévation que tu n'auras pas. Mais ce que je te dis ici, c'est la voix de Dieu. Arrête de croire que la dîme seulement peut t'élever. Tu te trompes. L'offrande ne peut pas t'élever. Toutes ces choses-là sont agréables quand toi-même tu es agréable. Toutes ces choses-là sont agréées quand toi-même tu es agréé. Anne a fait des offrandes, mais elle-même n'était pas une offrande. Elle-même, elle n'était pas agréée par Dieu. Alors la qualité ni les montants de son offrande ne portaient plus à Dieu. Ne pense pas que Dieu a besoin de 10%. Toi-même calcule 10%, ça t'a fait réussir. Tu as gardé 90%, tu es devenu qui? Les gars, à la vérité, c'est des miettes qu'on donne à Dieu. À la vérité, c'est des miettes qu'on donne à Dieu. Comprends qu'il veut au-delà de ces miettes. C'est toi qu'il veut. Derrière ces miettes-là se cache un principe d'obéissance. Il veut voir simplement ton obéissance. Et moi je te dis, tous tes projets vont échouer. Ce sont ces projets qui vont réussir. Tu veux réussir ta vie? Cherche les projets de Dieu. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Quand quelqu'un fait son 4x4, il a fait dans son projet que le 4x4 résiste aux endroits boueux. Il a fait dans son projet que le 4x4 résiste aux endroits où il y a les creux. Il fait ça en fonction des endroits montagneux. Parce que le projet de ce 4x4 là, c'est d'aller dans ce genre d'endroit. Mais quand quelqu'un fait une Lamborghini, le projet n'est pas que ça parte rouler en montagne. Le projet, c'est que tu mettes ça sur un bon circuit bien taillé.
C'est pourquoi il ne te donne pas des choses qui sont au-delà de ta force. Parce que tu es une création et tu es une invention de Dieu, mais qui est adaptée à quelque chose. Une Lamborghini ne peut pas exceller dans la boue. De la même manière aussi qu'un 4x4 ne peut pas rivaliser avec la Lamborghini sur le terrain de circuit. Chacun est fort par rapport au projet de sa conception. Tu échoues parce que tu es dans tes propres projets. Tu es en train de vieillir pauvre parce que tu es resté dans tes projets. Tu n'étais jamais assis pour rechercher lui ses projets. Tu n'as jamais entendu sa voix. Tu n'as jamais entendu ses pleurs. Au fait, toi-même tu pleures, toi-même tu t'écoutes. Parce que quand tu pleures, est-ce que tu arrives à entendre les pleurs de Dieu? Il arrive des moments où j'écoute des cantiques. Ou des moments où je parle de certaines choses. Et pendant que je parle, mes larmes coulent. Des fois, je suis assis et puis je repense à certaines choses que les êtres humains font. Et il y a quelque chose en moi qui m'envoie à pleurer seul. Il y a quelque chose en moi qui m'envoie à dire, Seigneur, envoie-moi, imparfait comme je suis, je veux y aller. Je vais être celui-là qui va parler pour qu'ils écoutent. Et Satan me dit, est-ce que toi tu peux parler? Et moi je lui réponds, si moi je ne parle pas, qui peut parler? Parce qu'il n'y a personne qui est plus juste que moi. Le seul qui est plus juste que moi est mort à la croix. Le problème c'est que tu ne fais pas ce que Dieu te demande parce que tu te crois injuste. Tu te crois incapable. Oh, qui est capable de parler de Dieu? Qui est loin pour parler de Dieu? Qui est propre pour parler de Dieu? Sinon celui que Dieu a mis à part. Mais est-ce que tu ressens le fardeau? Est-ce que tu entends le cœur de Dieu? Est-ce que tu entends les pleurs de Dieu? Est-ce que tu entends la douleur de Dieu? Est-ce que tu peux ressentir ce qu'il ressent? Quand il regarde ce monde dans lequel nous nous trouvons, est-ce que tu peux ressentir ce qu'il ressent? Quand il regarde cette mort dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que tu peux ressentir ce que lui ressent? Lorsque lui regarde cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, est-ce que tu peux ressentir ce que lui ressent? Si tu ne ressens rien à l'intérieur, c'est que tu n'es pas mis à part pour être élevé par Dieu. Ceux que Dieu élève, c'est ceux qui entendent les cris de Dieu. Ils étaient là-bas en train de pleurer. Là-bas en Israël. Non, en Égypte plutôt. Mais Dieu est en train de pleurer sur la montagne. Celui que Dieu a utilisé est celui qui a entendu les pleurs de Dieu. Dieu pleurait, il cherchait quelqu'un à envoyer. Et Moïse dit, je suis bègue. Mais même si c'est un boiteux qui entend Dieu, c'est le boiteux là que Dieu va utiliser. Dieu veut utiliser quelqu'un qui peut l'entendre. Il ne veut pas utiliser les gens que lui va entendre. Parce que le cœur de Dieu pleure pour ta région. Le cœur de Dieu pleure pour ta famille. Que les gens ne se marient pas, Dieu pleure. Que les gens ne travaillent pas, Dieu pleure. Parce qu'au travers de cet échec, c'est lui qui est en train de jouer. Parce que c'est son projet qu'on détruit. Est-ce que tu arrives à entendre lui ses pleurs? Est-ce que tu arrives à entendre? C'est normal, tu n'es pas né pour que Dieu travaille avec toi. Voilà pourquoi tu es insensible à ce que je dis. Au fait, ce cœur est mauvais pour qui tu veux devenir. Parce que même dans ce que je prêche, tu n'arrives pas à entendre les pleurs. Ta place n'est pas dans la maison de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à entendre les pleurs, tu t'es trompé de lieu. Parce que Dieu ne te bénira pas parce que tu as prié. Il te bénira parce qu'il peut compter sur toi. Il te bénira parce qu'il peut compter sur toi. Il te bénira parce que tout comme Esaïe,
Isaïe est celui-là qui a entendu la voix de Dieu. La Bible dit à la mort de ce roi-là, Isaïe a vu le ciel ouvert. Et Dieu était sur son trône. Et il a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Isaïe est là, il dit à Dieu, malheur à moi. Parce que je suis impur. Je vis au milieu d'un peuple impur. Et mes yeux ont vu le roi. On dit que pendant qu'il parlait, la fumée remplissait sa maison. Le lieu est en train de brûler. Mais un ange est descendu avec une pierre ardente. Il a touché les lèvres d'Esaïe. Il dit, ceci t'a touché. Alors tu es pur. J'ai donc compris qu'on n'est pas pur parce qu'on se comporte bien. Arrête de penser que tu es trop sale pour servir Dieu. Esaïe a dit à Dieu, je suis sale. Ils ont pris caillou, ils ont touché sa bouche, ils ont dit, tu es devenu propre. Pourquoi? Parce que Dieu cherche quelqu'un à envoyer. S'il veut regarder la saleté de tout le monde, il ne va pas envoyer tout le monde. Et après cette vision, Esaïe est devenu le prophète majeur que nous tous nous connaissons. Cet homme qui au début s'est déclaré comme étant impur, il est devenu un vase de gloire entre les mains de ce Dieu. Dieu peut faire de toi un puissant homme d'affaires, à condition que ce soit toi qui entends ses cris pour le monde des affaires. Parce que pour chaque monde, Dieu pleure. Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a le monde du football. Et Dieu pleure. Parce que dans le monde du football, Satan a bâti des règles pour piétiner des vies. Il y a le monde de la politique. Et Dieu pleure là-bas. Parce que Satan a élevé des personnes pour détruire le monde de la politique. Alors toi, il peut t'appeler comme un homme politique. Mais un homme politique qui a entendu ses pleurs. Est-ce que tu comprends? Et pour chaque monde, Dieu pleure. Et il veut donner quelqu'un. Il veut envoyer quelqu'un. Mais celui qui arrive à entendre ses pleurs. Si tu es à côté d'un ministre, sache que tu es appelé à peut-être devenir un ministre. À condition que tu entendes les pleurs de celui qui t'a mis à côté du ministre. En réalité, il t'a mis là parce qu'il va pleurer. Et il veut que tu entendes ses pleurs. Regarde l'irrégularité, l'injustice. Regarde toutes ces choses. Et comprends que Dieu pleure. And came to learn that God actually is crying. Regarde comment l'argent du contribuable est utilisé. Take our money of the government spending anyhow. Et sache que Dieu pleure. It comes to learn that God actually cries. Parce que des gens transpirent, Because people are actually suffering. cotisent They contribute. et d'autres gaspillent. And other people are wasting that amount. Et ceux même qui ont cotisé là, And the one who contribute, on ne les finance pas. we don't fund it, we don't finance them. Dans un pays, en Afghanistan In a là-bas, certain country in Afghanistan, ceux qui ont cotisé même on casse leur the maison. one who contribute, they broke their house. Vers le Pakistan là-bas. Close to Pakistan. Et Dieu pleure. And God actually cries. Parce que des veuves pleurent. Because wisdom are Des crying. orphelins n'ont plus de maison. Orphans don't have home to Et le live. cœur de Dieu sait. The ear of God, is. Mais toi, qu'est-ce que toi tu... Est-ce que toi tu broken. entends? You yourself, Toi tu entends juste le son de ton célibat. You are just, heard the voice of your. Tu penses que se marier c'est la fin du monde? Is getting married is something very critical. Tu penses que se marier mais c'est la fin des problèmes? Get married is not the end of your issues. Tu penses que voyager c'est la fin du monde? To think that is it traveling all? Nous sommes dans un monde où
Ton joli garçon que tu vois là, on le prépare pour qu'il devienne une gonzesse. Quelqu'un est en train de prêcher pour dire à ton garçon qu'il peut choisir entre rester garçon et puis devenir femme. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe, tu vas à la mairie, tu changes ton nom. Sans grande procédure. Il te suffit de dire seulement je ne veux plus être un homme, je veux devenir une femme. On dit tu t'appelles comment? Tu donnes ton nouveau nom, on tire le nouvel extrait. Pourquoi on facilite ça? Pour que tout le monde puisse faire ça facilement. Sinon, toi où tu es là, pour changer ton nom, tu es obligé de partir à la justice. Procédure sur procédure. Mais maintenant, pour devenir, quitter garçon pour devenir femme, là, on dit va juste à la mairie. Pourquoi? Parce qu'on veut que beaucoup puissent faire ça. Et dans peu de temps, ça sera ça le monde. Ici aux JO, ils ont cassé le bal. Hein. C'est pour dire que ce que vous allez voir les temps à venir, ce sera compliqué. Et vous pensez que Dieu ne pleure pas? Au lieu d'entendre les pleurs de Dieu, on combat les pasteurs. Au lieu d'entendre les pleurs de Dieu, on voit d'autres pasteurs attaquer d'autres pasteurs. Lui, le de Dieu n'est pas de Dieu. On dit le diable nous attaque. On dit le diable nous attaque. Et écoutez-moi. Hein. Écoutez-moi. De plus en plus, nous partons vers l'abolition. Vers l'abolition du droit des cultes. Bientôt, tu ne seras plus libre d'appliquer les principes de ton Dieu sans heurter la loi. Parce que quand l'abomination devient la loi, alors la parole de Dieu devient la violation de la loi. Et quand la parole de Dieu devient la violation de la loi, alors c'est violer la parole de Dieu qui devient la loi. Qui comprend? Et prêcher contre la violation de la parole de Dieu fait de toi un hors-la-loi. Donc ça veut dire que bientôt, celui qui va prendre son micro pour prêcher ouvertement contre l'homosexualité, si c'est pénal, si c'est devenu légal dans ton pays, dès que tu prêches dessus, ils sont en droit de porter plainte contre toi. Leur communauté peut porter plainte pour dire ils nous attaquent. On se sent dénigré, vilipendé. Et pour avoir prêché quelque chose que Dieu valide, on prendra des oins pour les jeter en prison. Mais bizarrement, nous autres qui sommes francs-maçons, c'est nous qui parlons beaucoup de ces choses-là. C'est nous qui tapons beaucoup pour dire stop, il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Mais bizarrement, ceux qui sont de Dieu là, ils chantent louanges, ils sourient, mais personne ne parle de ça. Écoutez leur prédication. Ils ne parlent même pas d'homosexualité. Comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est parce qu'ils ont peur de la sanction. Ils ont peur de perdre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas perdus. Ça veut dire que leur vie n'est pas morte. Parce que Jésus a dit tu dois te tuer pour le suivre. Il faut que ton ancien homme meure pour que tu le suives. Et nous autres on parle de ça.
Même si en Côte d'Ivoire ça devient légal, on parlera de ça. En France, c'est devenu légal, mais j'ai prêché dessus. Et mes enfants m'ont envoyé, papa, ici, là, ta vidéo circule, mais il y a les gars de LGDP. LGPTP ou PDLG. Ta vidéo circule ici. Papa, fais attention parce que maintenant, ici, là, ils sont devenus trop forts. Peut-être qu'ils peuvent t'empêcher d'aller en France. Avec un an, mais c'est plus parti en France. C'est-à-dire que si c'est parti en France qui va me faire m'empêcher de prêcher ça, rendez-vous en Afrique, Internet envoie ça là-bas. Je vais prêcher pion. Je vais reprêcher pion. Et je suis devant la caméra et puis je dis, le jour où on légalise en Côte d'Ivoire, mon prochain culte net c'est dessus. Parce que j'ai envie de partir en prison, mais par la parole de Dieu. Ça m'intéresse. Ça là, ça m'intéresse. Ce genre de prison là, ça me plaît. Parce que Pierre a vécu cette prison. Jean a vécu cette prison. Étienne a vécu ce châtiment. Mais aujourd'hui, quand les gens sont trop grands, ils ont peur de perdre. Ils ont des grandes églises, des présidents les écoutent. Ils font de grandes croisades partout et des milliers de personnes, 100 000, 200 000 personnes. Mais quand il y a 200 000 personnes devant toi, est-ce que ce n'est pas le moment de parler de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ou bien tu es dedans? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ou bien tu es dedans? Mais quand je te regarde, des fois tu mets fond de teint. Tu es bien épilé et fond de teint. Ou bien tu es dedans, le vieux. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu parles des prophètes qui inventent des prophéties. Mais pourquoi tu ne parles pas de ce côté-là aussi? Pourquoi? Ou bien tu es dedans? Dis avec moi, le vieux, ou bien tu es dedans? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que beaucoup ont l'apparence de la piété. Et ceux-là qui se mettent au charbon, c'est eux qu'on dit qu'ils sont sales. Mais qui peut laver une marmite et puis rester propre? Si tu vois quelqu'un rester propre dans la cuisine, c'est qu'il n'a rien lavé. Et le monde est tellement sale que si toi tu es pasteur et puis tout le monde t'acclame, c'est qu'il y a un problème dans ton pastorat. Que celui qui a des oreilles entende les pleurs de Dieu. Parce que ton Dieu pleure. Ton Dieu pleure. Et je sais que vous savez, même dans l'église, beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont deux. Ils font garçon, ils font femme. D'autres personnes dans l'église sont un. Garçon, garçon. D'autres même sont chantres. Mais ils sont femmes de quelqu'un. Dans l'église de Dieu. Et tout ça là, ça chante à l'église. Et on voit les faux pasteurs. Mais pourquoi on ne voit pas les faux fidèles? Tenez-vous debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur, Dieu du miracle de la révélation, rends-moi sensible à tes pleurs. J'ai pas entendu. Dis, rends-moi sensible à tes pleurs. Rends-moi sensible à tes cris. Je veux vivre pour te servir. Je veux obéir à ta demande. Permets-moi de discerner ta volonté. Au nom suprême de Jésus, élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de donner la capacité de le chercher. La capacité de le chercher. La capacité de le chercher et d'entendre ses cris, d'entendre sa demande.
qu'il te donne cette capacité. Lebro Shababa. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Notre Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Le Dieu est un Dieu puissant. Demande au Saint-Esprit la capacité de le chercher et d'obéir. Demande au Saint-Esprit de faire grandir ton amour pour le Père et pour la présence et la parole du Père. Il lève avec, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec Sagesse, sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant. il règne, Dieu, il règne. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne la capacité et la force de pouvoir entendre et de pouvoir obéir à la demande de Dieu, de pouvoir entendre ses gémissements, entendre ses pleurs, et que Dieu fasse de toi la solution au problème que lui a constaté. Tout comme Anne, que tu sois une solution pour Dieu, que tu sois une solution dans ta génération, que tu sois une solution dans ton secteur d'activité, que tu sois une solution dans ta famille, dans ta région, que tu sois une solution utile entre les mains de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Que l'Éternel te donne de comprendre que tu es son plan, tu es son projet. Et que l'Éternel te donne de pouvoir marcher pour accomplir son projet. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Nous allons rapidement honorer nos dîmes. Tu viens devant rapidement si tu veux honorer ta dîme. Ou bien tu as une offrande quelconque. Mais tu veux saisir la parole avec une offrande quelconque. Tu viens devant, on va rapidement le faire. Il est 9h31 minutes. On a débordé d'une minute. On va se dépêcher, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir notre deuxième culte à 10h00. Et par la grâce de Dieu, ce mercredi, nous avons la suite de notre masterclass. Et la masterclass est portée sur comment travailler pour avoir l'argent, comment travailler avec l'argent et comment envoyer l'argent à travailler pour nous. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ce que j'ai donné comme thème de façon très littérale, parce que le mercredi dernier, j'ai parlé de quelque chose de beaucoup spirituel. Qui se rappelle de ça? De beaucoup spirituel. Et ce n'est pas un cours de comptabilité ou bien un cours d'économie, non. C'est un cours hautement spirituel et il est important que tu te déplaces parce que ce n'est pas disponible sur les réseaux sociaux malheureusement et c'est disponible seulement qu'en présentiel ou bien pour tous ceux qui sont Genesis Online. Je rappelle que ce mercredi, c'est de 18h30 à 20h30 et l'Éternel te fera du bien. Organise-toi simplement pour être présent et je suis sûr que quelque chose de bon se produira dans ta vie. Je prie que les dîmes, que les prémices, que les offrandes spéciales soient bénies et agréées par Dieu. Que le Dieu de l'Alliance, Dieu du miracle, de la révélation, dans le nom de Jésus-Christ, son Fils, vous fasse voir sa gloire. Qu'il bénisse votre grenier, qu'il soit capable d'abondance sur surabondance, qu'il bénisse votre santé et que vous puissiez avoir une très très bonne santé. Je déclare la bénédiction dans votre vie, que vous ayez une très très longue vie. Et que l'Éternel vous donne accès à ce qui était inaccessible hier, qui vous révèle sa volonté parfaite pour que vous puissiez marcher pour l'accomplir. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez mettre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Tu es ici pour la toute première fois. Lève simplement la main, s'il te plaît. Voilà, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas presser Dieu pour leur vie. Tenez-vous debout, s'il vous plaît, à vos places respectives. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour votre présence. Je veux vraiment bénir Dieu pour ce moment que nous avons passé en votre compagnie. On espère que le culte vous a nourri spirituellement et que vous repartez édifiés de ce moment de prière. Mais tout à l'heure, il y a des frères qui sont en polo, des frères et sœurs en polo avec des badges dans les rangées, comme vous pouvez voir là.
qui vont juste vous proposer un petit rafraîchissement, prendre aussi les nouvelles, voilà, parce que ici nous sommes la maison Genèse par la grâce de Dieu. Et juste après cela, il vous conduira à mon bureau pour que je puisse faire connaissance avec vous. Et si éventuellement vous souhaitez des rendez-vous, on pourra avec le secrétariat fixer des rendez-vous à cet effet. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et si vous n'avez pas de communauté, nous on a à cœur de vous dire une chose. Restez ici. Que Dieu vous bénisse. Donc vous pouvez prendre vos effets et puis suivez les frères et sœurs que voici. Et on se dit à tout à l'heure. Du reste, tenez-vous debout s'il vous plaît. Et je vais prier pour la fin. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Je prie que tu mettes réellement ta main puissante sur nos vies et que ce dimanche soit béni en intégralité. Que cette nouvelle semaine qui débute à partir de demain soit une semaine de grâce, de faveur, d'élévation. Merci pour ta main puissante, merci pour ta faveur, car tu bénis ce peuple en santé, en longévité. Merci parce que tout trait enflammé du diable contre leur vie durant cette semaine est voué à l'échec et tout ce que l'ennemi a prévu contre eux est consumé par le feu du Saint-Esprit. Gloire, louange te revienne car tu nous enseignes ta volonté et tu apprends à tout un chacun ici à entendre ta voix, à marcher pour t'obéir. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche et à mercredi soir à 18h30. Soyez bénis. Shalom à vous.